Fresh Morning. La Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec Gina. On est toujours dans l'information sur la protection face au Covid-19. Oui, on est toujours sur l'information face à la protection contre le Covid-19. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous laissent vraiment perplexes sur le fait qu'on ait bien compris de quoi on parle exactement. De quoi ça s'agit. Voilà, de quoi il s'agit. Et pour toutes les personnes qui pensent que, en gros, le Covid-19, c'est juste une grosse grippe qui vous prend et qui pourrait vous immobiliser pendant, disons, une quinzaine de jours. Et après, vous allez être rétabli et vous allez rentrer chez vous. J'ai envie de vous rappeler que le Covid-19, c'est une maladie qui entraîne des complications respiratoires sur certaines personnes et donc qui nécessite que ces personnes-là soient ensuite branchés sur des systèmes d'assistance respiratoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de décès dans certains pays, c'est parce que les pays en fait ont du mal à répondre à la forte demande d'assistance respiratoire qui serait nécessaire en fait pour aider tous les patients qui en ont besoin en même temps. Parce que si vous en avez 500 qui ont besoin d'assistance respiratoire, ça m'étonnerait qu'il y ait 500 systèmes de connexion pour aider les personnes et tout ça à s'en sortir. Et donc, on ne doit pas prendre ça comme une petite grippe ou une grosse grippe qui donnerait de la fièvre, un petit peu des éternuements, de la toux et qui ferait qu'on soit dans son lit pendant 15 jours et qu'après, tout va bien, c'est parfait, c'est gentil, on a pu s'en sortir, la vie est belle. Non, on n'est pas en train de parler de ça, on est vraiment en train de parler d'une maladie grave. Et comme je vous disais la dernière fois, si vous voyez des pays qui sont obligés de mettre en berne leur économie parce que les entreprises ne peuvent plus fonctionner, les écoles ne fonctionnent pas et les universités et tout ce que vous pouvez imaginer ferment, et pour les services d'urgence on est obligé de privilégier le travail à domicile, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas parce que tous les dirigeants du monde se sont dit allô, oui, Dafresh, président de tel pays, ouais Gina, et ton pays ça va, ouais ça va, gars, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu 15 jours de pause, est-ce que ça te dirait pas de mettre ton pays en pause? Ah ouais, moi aussi je vais mettre mon pays en pause. Non, personne n'a décidé ça, c'est vraiment parce que c'est grave qu'on décide de le faire. Alors on va aller étape par étape. Aujourd'hui, quand vous observez toutes les campagnes qui sont faites, j'ai vu des artistes qui ont mis des posts sur leur page. J'ai vu des radios qui ont conçu des spots. J'ai vu des télévisions qui en ont fait aussi. J'ai vu des personnes lambda qui ont partagé sur leur page. J'ai vu des restaurants qui ont mis des mesures et ainsi de suite. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que tout le monde fait en fait, quand je dis tout le monde, c'est les différents acteurs que je venais de présenter. Chacun fait son effort à son niveau, mais la population ne prend pas ça au sérieux jusqu'à maintenant. Alors je sais pas pour vous, moi hier j'étais dans un magasin, après je suis rentrée chez moi, je suis passée un peu par les charbonnages et tout ça, j'ai fait le tour, mais tiens-toi bien, les gens ils n'ont pas de soucis, hein. Ils se checkent, ils sont là autour des petites machines à café, ça papote dans les centres où on vend un petit peu des boissons, parce que vu que les bars sont fermés, désormais tu peux en acheter dans les magasins, donc tu achètes ton pote, ça se pave, ça papote là, ça boit ensemble et tout, ça partage des cigarettes, ça se check gauche-droite, ça fait des bisongas, aller-retour, donc on ne comprend pas véritable, en fait. En voyant ça hier, ça m'a vraiment fait froid dans le dos parce que j'ai compris qu'on a beau maximiser en fait les messages de communication, les gens prennent pas ça au sérieux, mais du tout. Donc d'un côté, tu as l'État qui s'efforce en fait de communiquer sur il faut faire ça, il faut retenir ça et ainsi de suite. Et puis tu as de l'autre côté des personnes qui pensent que bon, écoutez, on peut continuer à fonctionner comme bon nous semble. L'une des mesures qui est totalement bafoué en ce moment, c'est que vous vous souvenez qu'on a dit que les établissements scolaires devaient être fermés et tout ça pour les enfants. Les parents, en fait, ils voient ça comme si c'était la grande période des vacances pour leurs enfants. Donc, on a dit de fermer les établissements scolaires pour que les enfants ne soient pas en contact les uns avec les autres, donc venant de plein de familles. Peut-être qu'il y a des enfants qui viendraient de familles où les gens ont le corona et tout ça ne ferait qu'amplifier le nombre de personnes contaminées. Mais tiens-toi bien, ça continue à
jouer. Ça continue à se lâcher dans les salles de jeu et tout ça. Ça joue en case, machin, avec les enfants du quartier. Mais on n'a pas dit ça. On a dit si vos enfants ne vont pas à l'école, mais gardez-les chez vous. Protégez-les. Enfin, je comprends pas en fait. Il faut aujourd'hui qu'on prenne la pleine mesure de ce que représente le coronavirus et ce que ça pourrait représenter pour notre pays. Ça, c'est la mesure de l'éducation nationale. Après, on te parle de la mesure sur les 30 personnes et tout ça, et puis la distance d'1 mètre et machin. Bon, enfin, on n'a pas dit la distance d'1 mètre uniquement si vous faites la queue à la SCG pour payer vos factures ou si vous faites la queue dans le C-Cadeau pour acheter pour payer vos courses et ainsi de suite. Là, vous allez respecter la distance d'1 mètre. On a dit la distance d'1 mètre aussi. Tu vois, les entreprises comme Transakanda, Sogatra, ils fonctionnent aujourd'hui au ralenti. Sinon, il y en a même, Transakanda, je pense que ça tourne même plus. Alors, d'un côté, tu as des services tels que ces services de transport-là qui respectent la norme. Et de l'autre côté, tu as les clandos. Je vois des clandos tous les jours à Wenje. Tous les matins quand je viens et tous les soirs quand je rentre, les gens, ils se bagarrent pour monter dans les clandos. Donc, si moi j'ai envie de prendre, je pousse d'afraîche, allez, je grimpe vite d'afraîche, je tire mon enfant et ainsi de suite. C'est des personnes qui, au quotidien, donc, se touchent et machin, enfin, toute chose qu'on dit de pas faire, c'est à ce moment-là qu'on fait ça, tout en sachant que le clando, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. Donc, s'il arrive à mettre 4 personnes derrière et 2 personnes à côté de lui devant, et qu'au milieu de ces personnes, il y a une autre qui est en train de tousser, qui est en train d'éternuer. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand, si vous avez 4 derrière, 2 devant avec le chauffeur, vous avez 7 personnes. Une personne qui tousse, vous avez 6 personnes qui potentiellement peuvent rentrer chez elles contaminées. Si elles ont été contaminées, contaminer leur famille, leurs enfants et ainsi de suite. Vous allez dire oui, mais Gina, peut-être que là tu commences à être parano. Mais c'est justement quand on a appris cette maladie-là, genre de manière totalement simpliste, que dans d'autres pays, ils ont été débordés par les événements et ils n'ont pas su comment s'en sortir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait véritablement faire la pression aux transporteurs, que ce soit les clandomanes, comme on les appelle de manière totalement courante. Donc que ce soit les clandomanes, que ce soit les taxis ou les taxibus, on doit respecter les mesures qui ont été prises. Si vous connaissez bien Libreville et que vous êtes déjà monté dans les taxibus, vous savez que les taxibus de Libreville n'ont pas la même forme que quand le fabricant du véhicule en question avait envoyé ça. À l'intérieur, on coupe les ceintures de sécurité, on ajoute des places assises avec des bancs et tout ça en bois et machin, histoire de mettre le maximum de personnes possible. Alors, dans un endroit aussi confiné, fermé, qui fait en sorte que les gens partent par exemple d'un point A à un point B en quoi 5-10 minutes, tu as au moins 5 ou 10 minutes où les gens vont rester là. Tu as une vingtaine de personnes, 28 ou 26 souvent. Il y a une auditrice qui dit bonjour d'Afraîche. Alors je vais rebondir sur ce que dit Gina. Ok, d'accord, les enfants restent à la maison, mais les parents qui vont au travail, eux ne sont pas susceptibles de ramener le virus à la maison? Je veux comprendre en fait. Bien sûr que les parents sont susceptibles de ramener le virus, sauf que les parents, dans la plupart des entreprises, c'est pour ça que je parlais des entreprises ce matin, toutes les entreprises, sinon la majorité d'entre elles ont mis des mesures pour limiter le corona dans leurs espaces. Donc ils arrivent, ils se lavent les mains d'abord. Il y a des entreprises, je suis allée dans 2 centres commerciaux hier, avant de rentrer, on te met du gel hydroalcoolique, tu vois. Donc les parents sont des adultes, on leur envoie un message qu'ils comprennent, je l'espère. Donc quand ils vont au travail, ils se protègent au maximum de tout ce qui pourrait faire en sorte qu'ils soient contaminés. Après, si tu as des parents qui ne comprennent pas du tout, qui se disent aussi que c'est une histoire banale et que c'est simple, là on a encore un véritable problème, parce que s'ils gardent leurs enfants à la maison en toute sécurité, mais que c'est quand ils sont à l'extérieur qu'ils se mettent eux-mêmes en erreur pour être contaminés, dans le cas où on aurait des cas qui circuleraient sans qu'on ne le sache, c'est que là tu as des personnes qui n'ont pas compris en fait où est-ce qu'on a envie d'en venir. Peu importe l'endroit où vous allez aujourd'hui, à Libreville, que tu ailles à la zone économique spéciale Duncock, que tu ailles à Saint-Gel, que tu ailles dans un magasin où on vend des fruits, que tu ailles là à la NPI, avant de rentrer, tu vas voir quelqu'un sur le côté qui va te dire « Madame, c'est obligatoire, tu vas mettre du gel hydroalcoolique. » Quand tu vas rentrer dans une administration, si tu veux signer quelque chose, on va te dire, il y a un stylo qui est posé là-bas pour ça. Tu ne prends pas le stylo de la dame, tu la salues pas, tu la touches pas. Enfin bref, je pense que pour toutes les personnes qui travaillent, il y a des mesures qui ont été prises, comme il y a des entreprises aujourd'hui, à Port-Gentil même, qui ont déjà décidé de faire une sorte de turnover de leurs équipes et de faire en sorte que les personnels qui ne sont pas utiles, genre nécessaires tous les jours au travail, ne viennent pas.
tu vois, comme il y a certains ministères ici où il y a des employés, il y a des salariés, qu'est-ce que je raconte, des fonctionnaires à qui on a demandé de rester chez eux pour une certaine période. Donc ce sont toutes ces mesures-là qu'on est obligé de prendre, c'est des obligations. Après, donc je parlais des enfants, je parlais du transport. Il y a l'autre partie des interactions et tout que les gens ont au quotidien les uns avec les autres. Alors ça c'est un point qui est très important. Comme je le disais hier, il faut qu'on arrête de caresser les gens dans le sens du poil et espérer que c'est parce qu'on a dit que ne faites pas ça qu'ils vont être habités par un fort sentiment de je sais pas, de solidarité et de responsabilité en se disant ok, je ne vais pas faire. Il faut qu'on commence à sanctionner. Les gens sont têtus. Mais c'est ce que je dis, il faut qu'on commence à sanctionner. Parce que moi, je suis encore tombée sur des gens hier qui me disaient ouais, Gina, tu vois, quelqu'un veut me saluer. Je lui dis non, on ne touche plus le coronavirus. Il me dit ouais, c'est une maladie de riche et tout. Moi, j'ai pas voyagé. Enfin, je suis pas allée en France. Je n'ai pas un parent qui est parti en France. Donc, il n'y a pas de risque que je sois malade et tout ça. Donc, je vois pas pourquoi tu refuses de me saluer. Parce que dans la tête des gens, ils sont encore convaincus que comme on a dit que c'est en France et tout, c'est en Italie. Bon, au Gabon, ça ne touchera que des personnes qui sont huppées, qui auraient pris l'avion et ainsi de suite. Non, du tout. Hier encore, je parlais de ça. La femme policière et tout qui a été contaminée, qui fait partie des 3 cas, elle était juste à l'aéroport en train de contrôler le passeport d'une personne qui venait de voyage. Donc après, en rentrant chez elle, tu peux imaginer la chaîne. J'espère que toutes les personnes avec qui elle a eu des interactions sont ensuite allées en quarantaine et qu'aujourd'hui, on est sûr qu'ils n'ont pas le corona. Donc, il faut une véritable éducation des populations, oui, mais il faut qu'on passe aussi à une période beaucoup plus restrictive, qu'une période beaucoup plus dure, parce que si on n'est pas dur, si on n'est pas drastique, voilà, si on n'est pas dur avec les gens, il y a des gens qui vont encore dans les bars, tu dis mais tu vas dans un bar, oh non, il y avait pas beaucoup les gens, mais non, mais arrête ça. C'est justement ça. Si on après n'est tu pas viens dur, me voir, après tu viens me dire bonjour. Si on n'est pas dur avec les gens, ils ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Que ce que tout le monde doit comprendre aujourd'hui, c'est que l'incivisme dont tu fais preuve, ou alors la légèreté dont tu fais preuve, ne met pas uniquement ta vie en danger, mais met aussi la vie de toutes les autres personnes qui sont autour de toi en danger. Donc, comme je le disais hier et je le répète, on aura beau être à Urban FM, à la NPI, à Hancock, et je ne sais pas dans quel autre endroit de Libreville, et respecter toutes les mesures de prudence et tout ça, de prévention, se laver les mains, utiliser du gel hydroalcoolique et tout pour se prévenir du coronavirus. Si vous tombez sur une personne qui, elle, ne se prend pas, n'est pas autant inquiète que ça, ben on ne sera pas sorti de l'auberge, parce que tout ce qu'on va réussir à faire, c'est propager la maladie. C'est tout. Il y a des pays où aujourd'hui c'est grave. Alors moi, hier, j'espère pour vous que vous faites le même exercice. J'étais en train de me poser, j'étais en train de réfléchir au moment où, qu'est-ce qui se passerait si par exemple toute notre économie était mise en shutdown. Imagine un seul instant d'afresh, que les ministères ne fonctionnent plus, on soit dans un confinement total, que les ministères ne fonctionnent plus, qu'on demande à tout le monde de rester chez soi, qu'il n'y ait plus d'entreprises qui travaillent, que même les services de livraison dont on est en train de parler là, un petit peu comme chez les autres et tout, que tout soit down, qu'on ne fonctionne plus. Combien de temps, selon vous, chers auditeurs et chers Gabonais, combien de temps serions-nous capables de tenir? Je vous laisse à cette réflexion, et si vous êtes optimiste lorsque vous répondez à cette question, continuez à avoir des comportements irresponsables. Par contre, si, quand vous vous posez cette question, vous vous dites que si on arrive dans cette situation, ben le résultat risque de ne pas être très intéressant, je pense qu'il est temps pour chacun de nous de faire appel à l'esprit responsable qui sommeille en lui et de se dire que chacun de nous doit être la police des personnes qu'il rencontre au quotidien pour leur rappeler qu'on est tous ensemble dans le même panier. Si les gens ne respectent pas les mesures, ben nous aussi on risque d'être malades. Donc on est obligé de faire en sorte que toutes les personnes qui nous entourent respectent les mesures. Donc on est tous obligés de jouer à la police d'une manière ou d'une autre. Et je termine par la police pour faire le pont avec les forces de sécurité, des forces de l'ordre et de sécurité du pays, pour dire, la dernière fois je disais qu'il serait intéressant que le ministère de l'Intérieur par exemple fasse une communication. On veut plus de sévérité en fait pour l'application des mesures, parce que pour l'instant si on continue à être doux, je tiens à rappeler à tout le monde que c'est le 20 février que l'Italie avait 3 cas, nous aussi on a 3 cas, et jour pour jour aujourd'hui ils sont à plus de 35 000 cas. Je vous laisse réfléchir à ça. Merci Gina, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur.
Stop Fresh Morning.